Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je viens vous parler d'un tricot précis, il s'agit du Shima Shawl de Béatrice Mas. Alors je vous montre ma version de ce châle, voilà, alors c'est un châle extrêmement long, il est tout en longueur, il est pas très... Alors il est quand même, il a une bonne profondeur quand même, mais bon il est pas aussi grand que des châles triangulaires. Mais ouais, non, il a quand même une assez bonne profondeur, mais il est extrêmement long. Je vais pas mesurer, moi je mesure jamais. Bon, je mesure pas, donc je sais pas combien il fait, mais je pense que de toute façon, ouais, il est bien plus grand que moi. On doit dépasser les 2 mètres sans souci. C'est un patron disponible en français, peut-être en anglais également, je sais pas. Mais il faut savoir qu'avec Béatrice Mas, ses patrons, elle utilise les abréviations anglaises. Donc par exemple pour tricoter 2 mailles en droit, vous allez avoir K2, knit 2. Donc en fait, c'est un patron français et anglais, c'est les deux mélangés. Alors vous aurez toutes les instructions en français comme monter 3 mailles, ça va être écrit en français. Mais dès que vous allez être sur des rangs où c'est que des mailles en droit, des mailles en vert, ou même tout ce qui va être diminution, augmentation, ça va être écrit en anglais. Et si vous n'avez jamais tricoté en anglais, ça va peut-être vous surprendre au départ, il faut le savoir. Alors le Shima Shawl se commence par cette pointe. Donc c'est un châle qui se caractérise, donc on a un I-cord de chaque côté, se tricote tout en point mousse, et on a des lignes qui se forment sur cette partie-là. Alors, on commence avec celle-ci, et en fait après la deuxième elle arrive bien plus tard, et la troisième est assez rapprochée. Alors sur le coup j'ai cru que c'était moi qui avais fait une erreur dans le patron, mais non, c'est bien ça. Les lignes présentes sur cette bande n'ont pas un espace régulier entre elles, et c'est tout à fait normal. Mais sur le coup en fait, si ensuite on s'est trompé, il y a un souci, mais non c'est comme ça dans le patron. Donc on vient d'abord tricoter, vous voyez, toute cette partie-là avec sa première couleur, c'est la laine qu'on consomme normalement je crois le plus d'après le patron, et ensuite on vient intégrer deux autres couleurs à ce niveau-là pour faire des rayures. Alors je voulais vous le dire tout de suite parce que vous n'allez pas voir la différence. Moi j'ai eu un souci de dégorgement de cette laine-là, donc on voit pas trop la différence avec la beige à côté, alors que moi au départ on voyait bien les différences. Mais ça fait qu'on a l'impression que mon châle il est bicolore, c'est un châle qui est prévu pour être tricolore à la base. Donc on a toujours cette section ici de point mousse avec les lignes et qui réduit petit à petit, mais alors vraiment de manière très lente. La première bande ici, il n'y a pas énormément de mailles et il a fallu tout ça jusque là pour la réduire, voyez. Et de l'autre côté, on augmente. Et les augmentations de ce côté-là vont plus vite que les diminutions du côté supérieur, on va dire. Hop. Donc ici on a cette partie-là qui est aussi tout en point mousse, il n'y a aucune ligne qui se forme, par contre on va venir faire un petit jeu de rayures avec les trois couleurs, et afin de ne jamais avoir de rentrée de fil et que les fils soient suivis en fait tout le long du châle, on a cette tresse là en plein milieu, qui permet une manière astucieuse, j'aime bien comment ça a été fait, pour permettre de faire suivre son fil de manière propre, esthétique, et ça c'est chouette. Alors faut savoir que dans le patron de Béatrice Mas, donc à chaque fois, à chaque rang, il y a une petite case. On doit cocher la case quand c'est fait. Et pour suivre les augmentations du châle, on a une grille avec la succession des rayures. Alors moi j'ai coché à chaque fois chaque rayure quand elles étaient faites, mais ça n'a pas manqué que je me suis trompée. Et je ne pense... Alors je crois qu'on répète au total 4 fois à peu près le rythme des rayures. Et en fait, ça m'a pas empêché de me tromper. J'aurais pu vous dire, là les rayures, elles commencent là, et ça doit être jusqu'ici, là, un pattern de rayures. C'est quand même énormément de rangs, et en fait, je dois jamais avoir deux fois la même chose parce que je me suis régulièrement trompée. Donc ici, on augmente, jusqu'à cette partie-là, cette pointe. Donc là, on a déjà fait énormément de rangs. C'est déjà extrêmement long. Et moi je vous cache pas que ça a été, j'ai trouvé ça très ennuyeux de faire, de tricoter tout ça. En fait les rangs ils sont pas très longs, franchement on doit avoir à peine 200 mailles sur ces aiguilles au plus haut, donc à chaque fois que je faisais un rang, il fallait que je m'arrête pour cocher ma case, mon rang pour pas m'y perdre, et donc en fait ça me cassait tout le temps dans mon rythme de tricot entre
cocher le rang pour être sûr d'avoir bien fait les augmentations ou les diminutions quand il y en avait, cocher les rayures pour essayer de suivre le pattern comme je pouvais, puis c'est toujours la même chose, c'est quand même assez redondant. Ouais, moi j'ai trouvé ça long. Vraiment très très long cette première partie là jusqu'à la pointe. Et ensuite, arrivé ici, eh ben, on arrive sur la partie décroissante et on vient diminuer. Donc on a toujours cette partie-là qui diminue petit à petit, très lentement, toujours au même rythme, ça ne change pas tout, tout au long du châle. Par contre, cette partie-là, elle diminue plus vite que la partie qui augmente. Je crois qu'on diminue 2 fois plus vite. Donc c'est un peu plus motivant. Même si je dois alors encore plus cocher aussi bien mes rangs et mes rayures, puisqu'il y a encore de moins en moins de mailles, donc faut cocher, il faut s'arrêter tout le temps. Mais bah là on voit la fin arriver et c'est chouette. Et donc hop, et j'aime bien parce que jusqu'au bout, Béatrice Maz nous dit comment, bon, j'ai un petit pic là quand même, j'ai pas forcément peut-être bien rentré mes fils, mais jusqu'au bout elle nous dit comment bien terminer la fin de son châle pour avoir une jolie pointe au bout. Ça j'ai trouvé ça chouette. Et voilà donc le châle, le Shima Shawl. Alors j'ai pu voir des gens qui ont trouvé ça hyper addictif et ça je pense que c'est vraiment le ressenti de chacun. Moi j'ai trouvé ça long, vraiment très très long à tricoter. Par contre je suis extrêmement contente de l'objet terminé. Le châle je l'aime beaucoup, j'ai déjà porté plusieurs fois et j'en suis vraiment très contente. Donc c'est un châle qui est très long. Ça, vous avez pu le voir. Donc on peut en faire plusieurs tours. Moi j'aime bien, hop, faire comme ça. Vous voyez, j'ai encore tout ça, hop, et j'arrive à en refaire un tour. Donc comme ça, j'ai la pointe là sur le devant, la pointe du châle, et j'ai les deux extrémités de chaque côté. Hop, donc il me tient quand même relativement bien chaud. Ouais, non, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup porter ce châle. Il est vraiment très très joli. Alors il est bien expliqué, c'est clair, je trouve que visuellement parlant c'était très agréable à voir, la mise en page j'ai bien aimé. Faut que le fait de cocher, c'est alors surtout sur ce modèle-là, je trouve où on peut vite se perdre entre les différents rangs et les rayures, donc j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir tout cocher, même si de ce fait-là ça prend du temps, mais c'est vraiment une aide pour se repérer. Et de toute façon tous les patrons de Béatrice Maz, ils ont ce moyen de ce système-là de cocher les rangs pour pas s'y perdre. Il y a quelques designers hein, qui utilisent moi je sais que You Need to Learn aussi fait ça. Et en fait je crois que Maison Pleine Fleur aussi, j'avais eu ce système-là de rang à cocher. Et c'est vrai que quand il y a des patrons pour comme celui-là, je trouve que c'est vraiment important de cocher ses rangs, ou quand on ne sait pas lire son tricot et qu'on s'y perd, bah au moins avec les cases, on se perd pas. Donc voilà. Alors c'est pas un patron que moi je referai parce que j'ai pas c'est pas le tricot que j'ai le préféré tricoter. Par contre, bah, porter, ouais, je l'aime énormément. J'aime beaucoup cette forme très allongée, un peu en mode écharpe où on peut faire plusieurs tours. Moi, je suis vraiment contente. Alors moi, au niveau des laines, j'avais pu, il me semble, on m'avait prévenu, et j'avais pu voir aussi dans les projets Ravelry qu'il y a plusieurs personnes qui ont manqué de laine. Alors pas forcément à chaque fois les mêmes. Pas forcément la couleur principale qui suit là tout le long. Il y en a, ils ont manqué de laine au niveau des rayures. Je sais pas trop. Alors moi en plus j'avais pris quand même le risque, j'ai pris une taille. Alors moi un quart de taille au-dessus, je crois, si elle demande 3,5, moi j'ai tricoté en 3,75 parce que ils étaient, tous les métrages étaient en dessous de 3, c'était au grand max 360 mètres maximum qu'il fallait en laine. Moi j'avais des échauds de 400 mètres, donc je me suis dit bon je vais faire un quart de taille au-dessus. Alors j'avoue qu'à ce niveau-là, pour cette laine-là, j'ai quand même eu peur parce qu'on la voit pas mal diminuer. Alors il y a des rayures que je n'ai pas faites où il fallait faire avec le coloris principal, je l'ai pas fait. Bon bah de toute façon au final comme ma laine elle a dégorgé, ça ne se voit plus. Si, il y a juste des petits restes de tweed qu'on peut voir. Enfin bref, ça c'est autre chose, c'est un autre souci. Donc moi j'ai pas manqué de laine. J'ai pas eu ce problème-là finalement, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Alors concernant les laines, j'ai pas manqué de laine, mais voilà ce qui me reste de ma couleur principale. Voilà les 3 laines que j'avais utilisées. Donc hop, il y a 2 laines qu'on revoit bien dans mon châle, hein, le rouge et le beige, y a pas de souci. Et vous voyez, c'est mon petit mauve là, ben il a perdu sa couleur, et donc il est revenu couleur... Alors il est pas naturel, parce qu'il est quand même une légère teinte, un beige rosé, mais il a perdu son côté mauve. Alors pour les laines, j'ai utilisé un combo que j'avais de By Night Création, By Night Dyes, plutôt pour sa teinture. Hop.
Et j'ai utilisé, alors il y en avait deux dans sa base Twinkle, donc c'est 75% Mérinos Superwash, 15% Nylon et 10% de Stellina Bronze, le coloris lac et le coloris hibiscus. Alors le pire c'est que j'avais peur que mon lac déteigne, mais il n'a pas du tout bougé, il n'y a pas eu de souci. Et la troisième couleur que j'avais utilisée, c'était dans sa base Milky Way, je retrouve l'étiquette là, 85% Mérinos Superwash et 15% de viscose, c'est ce qui permet d'avoir cette laine tweedée. La viscose là ça fait les petits points blancs et noirs, vous pouvez voir, coloris Campèche. Et c'est un bain d'épuisement de Campèche, parce que je crois que Campèche il est beaucoup plus vif en vrai, ça doit être un bain d'épuisement donc de Campèche. Et je le savais, pourtant je l'avais vu parce que Nathalie a un podcast où elle partage quand même pas mal sur son travail et tout. Et alors maintenant ça fait quand même quelques épisodes, mais au moment où moi j'avais tricoté mon châle, peu de temps j'avais vu un épisode où elle parlait qu'il y a des lessives qui réagissent avec les teintures naturelles, comme la lessive Sox, c'est la lessive que j'ai utilisée. Mon châle sent super bon, mais justement dû apparemment au parfum, parce que en fait il y a des produits quand même j'allais dire chimiques, mais ben, voilà, il y a des produits donc synthétiques, non naturels dans cette lessive, justement pour qu'il y ait des parfums, que ça tienne et que ça sente bon longtemps. Bah ça a réagi avec le bois, avec la laine coloris Campèche, et donc la couleur a dégorgé. Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai lavé mon truc, l'eau elle était un peu teintée, mais avec le lac, franchement, bah moi je me suis pas dit que c'était autre chose qui avait dégorgé. Le lac étant là, franchement étant la couleur la plus peps que j'avais sur mon chat, je me suis dit que c'était ça. Je l'ai mis à sécher et tout. Et je regardais, je me dis, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui n'allait pas, je voyais pas ce que c'était. Et c'est quand je l'ai défait, c'est vrai, je me dis, il y a quelque chose qui cloche, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et c'est quand je vous le montre, quand j'ai dans le vlog, là je me dis, oh, mais c'est ma couleur là qui est plus là. Donc si je vous remontre, hop, voilà en fait, vous voyez, c'était vraiment, ça faisait mauve, hein, c'était très très joli comme combo. Alors ce n'est en rien du tout la faute de Nathalie, de By Night, hein, c'est entièrement de ma faute à moi, parce que, ben, elle le dit, il faut utiliser des lessives naturelles, sans parfum, pour éviter ce genre de soucis. Voilà, voilà. Et l'une d'entre vous a eu la même expérience avec une autre teinture, une autre laine teinte par une autre teinturière, mais teint aussi de manière naturelle. Donc voilà, c'était cette couleur-là qu'on retrouvait donc également dans les rayures et tout, mais c'est pas, mais là, bah on l'a plus. Alors, c'est pas bien grave parce que ben mon châle il reste beau quand même. Je crois que je préfère ça. Je préfère le fait que la couleur est dégorgée plutôt que le rouge est dégorgé et que c'est fait des taches roses partout sur mon châle. Je crois que je préfère ça. Je me retrouve donc avec un châle bicolore, beige et rouge, et ma foi, il est vraiment très beau comme ça. Donc, bah, juste, il faut savoir que quand on utilise des laines teintes naturellement, on utilise un savon naturel. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé juste bah, d'utiliser du savon de Marseille. Voilà, quelques copeaux de savon de Marseille à diluer dans l'eau, et voilà, rien de plus simple. Ça, normalement, il n'y a pas de souci donc de réaction entre les colorants et la lessive. Voilà pour mon Shimachol, je vous ai un peu... Alors accessible aux débutants parce que les points sont vraiment très simples, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, faut du temps devant soi, c'est pas un projet qui se fait en 3 jours de temps, c'est assez long, c'est répétitif. Mais au moins quand on débute, eh ben on se fait la main sur du point mousse et le rendu vraiment de ce châle est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Donc ouais, non, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors c'est vrai que sur le coup, j'avais quand même été blasée sur le coup sur le moment. Quand j'étais dedans, c'était... Voilà. Maintenant que, bon, bah, c'est passé, c'est derrière moi, je suis bien contente de l'avoir fait. Il est vraiment très très beau et j'en suis contente. Donc le Shima Shawl de Béatrice Maz. Ah ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis ouais, c'est vraiment des petits... C'est une construction originale. En fait, avec Béatrice, vous aurez toujours quelque chose de différent, d'original, avec des techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Donc c'est vraiment aussi intéressant à ce niveau-là. C'est que c'est différent de tout ce qu'on peut avoir habituellement. Donc le patron, alors moi il m'avait été très gentiment offert par Dominique, je t'embrasse encore si tu passes par ici, je pense que tu passeras par là. Sinon, il est à 7,20€ sur Ravelry au moment où je vous parle.
Et alors les laines, moi alors ce combo-là je l'avais acheté en solde, c'était un kit, en fait c'était des écheveaux, qu'ils étaient tout seuls, qu'il y avait plus d'autres bains, donc elles pouvaient plus être vendues pour faire un pull ou un châle à 2 écheveaux c'était plus que des écheveaux uniques de leur bain, solitaires, voilà, pas uniques, solitaires de leur bain. Donc elle avait fait des kits avec 2, 3 ou 4 écheveaux de différentes couleurs pour faire des combos, pour faire des châles, et il y avait une réduction là-dessus. Donc moi j'avais acheté ça, mais il y a bien 2 ans je pense que je l'avais. Alors à l'heure actuelle, je sais que maintenant les écheveaux de Nathalie, si je me trompe pas, ils doivent être à 29 € les chevaux, donc ça revient à 87 € pour tricoter le châle. Alors moi je vous fais le prix des écheveaux pleins parce qu'on achète rarement des demi-écheveaux, tout ça. Mais vous voyez, j'ai quand même encore beaucoup de lacs. J'ai encore pas mal aussi l'hibiscus. Bon bah lui, le campèche, il y a quasiment plus rien. Mais ces deux-là, il m'en reste quand même encore assez que je pourrais utiliser dans un autre châle par exemple. Pour revoir les quantités exactes que j'ai utilisées, je vous invite à aller voir sur ma fiche Ravelry, j'ai tout mis en détail. Vous retrouverez le nom des coloris et les quantités utilisées pour chaque couleur. Par contre, au niveau donc des quantités, j'ai l'impression que c'est très variable en fonction des personnes. Après, comme moi, s'il y a beaucoup d'autres personnes comme moi qui se sont trompées dans les rayures, bah ça change notre quantité utilisée de laine. Voilà, peut-être que j'ai raté quelques rangs sur du rouge, donc c'est pour ça qu'il me reste beaucoup de rouge. Voilà, je saurais pas vous dire. Enfin voilà, on a fait donc le tour pour ce modèle-là. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!